demandé ce qu'a fait le RIOC cette année, eh bien voici notre rapport annuel en quelques images. L'année 2015-2016 a été une année chargée pour l'équipe LCA du RIOC. Dans le contexte politique actuel, c'est sans surprise qu'une grande part des énergies du RIOC a été consacrée à l'organisation de mobilisation pour le rehaussement du financement des organismes d'ACA. Alors que les campagnes « Je soutiens le communautaire » et « Des droits, ça se défend » ont uni leurs forces pour 2 journées de fermeture et d'action, les 2 et 3 novembre, le RIOC s'est joint aux partenaires de la Coalition montréalaise pour la survie des services publics afin d'organiser les événements montréalais. On a eu droit à une manifestation mémorable où 273 groupes ont fermé leurs portes et 5000 personnes sont descendues dans la rue pour demander un meilleur financement à la mission. La veille, c'est 400 personnes qui ont participé aux audiences de la Commission populaire pour l'ACA de Montréal, campagne initiée par le Réseau québécois pour l'action communautaire autonome. 13 groupes sont venus témoigner de leur réalité et 6 ateliers sur les dossiers touchant le communautaire ont été présentés à l'OFF-Commission. Le RIOC a également organisé 2 événements sur ses propres bases. Le premier, le 11 mars, fut un comité d'accueil pour le premier ministre Philippe Couillard, venu prononcer une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le deuxième, le 18 mai, fut un pique-nique au Mont-Royal suivi d'une manifestation jusqu'au Parc La Fontaine où une action symbolique a eu lieu. Sous la thématique « Dans la grande noirceur, le communautaire veille », les groupes sont allés déposer des lumières dans l'étang du parc pour symboliser leur vigilance et leur résistance face aux politiques d'austérité qui produisent davantage de pauvreté. Le RIOC appuie aussi de nombreuses autres luttes sociales. Nous participons à la coalition Solidarité Santé et à sa campagne pour une assurance médicaments entièrement publique, de même qu'à la coalition Non aux PPP sociaux qui fait une veille des nouvelles approches philanthropiques. Le RIOC soutient la coalition Résistance à la nouvelle gestion publique et la coalition pour la sauvegarde de l'Hôtel-Dieu et des 5 sites hospitaliers. L'organisme représente également la CITROC, la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, mieux connue sous le nom de Coalition Main Rouge. Cette dernière a organisé de nombreuses actions directes comme des occupations de banques et de bureaux de ministres pour mettre de l'avant les alternatives fiscales aux coupes des services publics, comme la lutte aux paradis fiscaux qui permettrait de récupérer 740 millions. Au-delà des luttes sociales, le RIOC travaille de près avec les CIUS et la Direction de santé publique sur la coordination régionale des enjeux communautaires. Cela touche autant la question des redditions de comptes que le cadre de référence que la Convention PESA. Par exemple, le changement de fiduciaire des programmes de la DSP a nécessité l'organisation de rencontres publiques pour faire le point sur les modifications des trajectoires de fonds. D'autres dossiers plus typiquement montréalais font également leur apparition. Le RIOC participe au Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal et fait partie du comité de pilotage de la politique de développement social de la ville de Montréal. Nous suivons également le projet de la loi sur la métropole qui donnerait plus de pouvoir au maire de Montréal et qui pourrait avoir des impacts sur les organismes communautaires. De même, Centraide du Grand Montréal a commencé le déploiement du PIC, son projet d'impact collectif dans certains quartiers, ce qui suscite plusieurs craintes dans le milieu. Le RIOC a produit une analyse du projet afin de mieux comprendre les racines théoriques et ainsi donner des outils pour aider les groupes qui y participent dans leur réflexion. Encore une fois, notre programme de formation a connu un vif succès, démontrant tout l'intérêt des membres du RIOC pour ce service. Une partie de notre mission est de faciliter le transfert d'expertise et l'apprentissage dans une perspective d'éducation populaire. En 2015-2016, nous avons organisé 15 formations sur des thématiques variées, allant des rôles et responsabilités des membres d'un CA à la mobilisation, en passant par l'analyse différenciée selon les sexes ou encore l'élaboration d'une politique salariale. Le RIOC continue également de donner des ateliers dans les groupes sur demande, en plus d'offrir du soutien aux membres selon les besoins. Cette année, les communications du RIOC continuent de se peaufiner. Afin de réduire la fréquence d'envoi des courriels, une infolette concernant la mobilisation a été mise sur pied. L'infomobilisation est ainsi envoyée toutes les 2 semaines et comprend un calendrier des actions à venir ainsi que le matériel nécessaire pour en faire la promotion. Le bulletin du RIOC reste un moyen privilégié pour informer les membres de l'avancement des dossiers concernant les enjeux tant politiques que bureaucratiques, comme la loi sur les lobbies ou le taux d'indexation du PSOC.
Quant à eux, Facebook et Twitter sont également des moyens de relais importants pour partager les événements de l'actualité. Près de 1000 publications ayant été faites, le nombre de personnes qui nous suivent ne cesse d'augmenter. En conclusion, cette année, 2 membres du conseil d'administration terminent leur 2e mandat. Il s'agit de Julie Soleil-Misson du GRIP Montréal et de Charles Laca des Œuvres Saint-Jacques. Nous tenons à les remercier tous deux pour leur travail exceptionnel au sein du regroupement dans ces 4 dernières années. Le RIOC est heureux d'avoir pu, encore une fois, contribuer à la défense de l'autonomie des organismes communautaires et d'avoir participé à de nombreuses actions de lutte sociale au Québec en 2015-2016. En tant que regroupement, nous avons apporté notre soutien dans de nombreux dossiers, représentations, analyses et activités de mobilisation. Mais notre plus grande fierté est d'avoir pu aider nos membres à réaliser leur mission auprès de la population montréalaise. Sans les organismes communautaires, la société québécoise serait beaucoup moins accueillante et solidaire.